Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Ce sera la première semaine de l'année 2024, donc du lundi 1er au vendredi 5 janvier. Déjà, il va falloir qu'on s'habitue à dire 2024 et à l'écrire au lieu de 2023. C'est plus embêtant ça en début d'année. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis ma clé. En deuxième, le petit ange en améthyste. Et en troisième, mon marron, voilà, qui est devenu tout flétri. Pour les jeux qu'on va utiliser, j'ai gardé l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, l'oracle Ro, le Magic Luna. J'avais trop envie de reprendre le Just Be Witch de ma belle Karine, les prédictions des Chibi et j'avais envie de garder encore le tarot de Magic Luna parce que je l'aime beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Et je suis très contente aussi que les vidéos coup de cœur vous plaisent beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de les faire. Je ne sais pas si j'aurai fini quand vous aurez. Non, elle ne sera pas encore finie parce que j'ai encore les tarots mass market, le normand et je vais faire une troisième avec les petits trucs divers. Voilà, comme les breloques, les runes, les pendules, tout ce qui ne rentre pas dans les catégories tarot oracle normand. Voilà, parce qu'il y en a eu pas mal des chouettes choses aussi. Donc, voilà, je ferai une autre vidéo encore. Comme ça, du coup, vous en aurez un paquet. Hein. Bon, je sais que ceux sur les oracles ont eu beaucoup de succès. Hein. En général, les tarots en ont toujours moins. Parce que je pense qu'il y a moins de personnes... Enfin, il y a plus de personnes qui aiment les oracles, du coup, que les tarots. Et bah, ça se voit toujours dans les vues. Mais bon, elles ont quand même été bien vues aussi. Hein. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien, je l'avais déjà fait l'année passée, j'aime bien vous faire ces vidéos. Je trouve ça toujours très chouette. Bon, la dernière fois, j'ai pris 2 cartes de l'oracle des secrets et une de l'oracle Ro. J'avais plutôt envie de cette fois-ci de faire l'inverse. Hein. 2 de l'oracle Ro et une de l'oracle des secrets. Bon, hop, il commence déjà à vouloir parler. Voilà. En tout cas, on aura vraiment eu de magnifiques tarots, de magnifiques oracles cette année. Franchement, bon, je suppose que 2024, on en aura tout autant des beaux. Hein. Oups là. Mais vraiment magnifique. Voilà. Ça fait drôle de se dire que c'est la toute première de l'année. Bon, par contre, je ne sais pas trop. Je vais essayer de les mettre par là. Où les mettre? Alors, une carte de l'oracle. Bon, j'espère quand même qu'il va nous mettre de bonnes énergies pour bien commencer l'année. Hein. Quand même. Hein. Choup. Moi, du coup, ce soir, si vous regardez la vidéo dimanche, quand je la poste, c'est le réveillon. J'espère que du coup, vous avez passé un bon réveillon. Vous allez sûrement, comme nous, trop manger. Hein. Ici, on a prévu les petits apéros à mettre au four, la raclette et puis une bûche au caramel beurre salé. Voilà. Donc, on va encore trop manger. Et je pense qu'on a tellement acheté qu'on en remangera lundi aussi, du coup. Voilà. Hop. Alors, les chibis, d'abord. Puis on mettra le Just Be Witch. Et pensez bien à garder vos animaux à l'abri hein, avec les feux d'artifice. Moi, les chats, ils vont rester bien à l'intérieur aujourd'hui pour être sûr qu'ils soient bien rentrés. Si je veux pas qu'il y en ait un qui ait peur et qui s'échappe. Et les poules sont déjà enfermées dans leur poulailler, donc ça va. Et les chiens ne vont pas dans le jardin à cette heure-là. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux comme ça qui sont en cours par stress des feux d'artifice. Alors, le Just Be Witch. Celui-là, par contre, il est plus grand pour le mélanger. J'adore ce jeu. Je sais pas si elle en a encore de celui-ci.
en stock. Je crois bien qu'elle avait dit la dernière fois. Celui-ci, c'est la version avec les 13 runes de sorcière et le fini glossy derrière. Et je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, il est vraiment witchy, hein. J'adore. Mais c'est vrai qu'il s'étale du coup moins bien. Bien que ça va encore. Hop, j'en regarde que j'en ai qu'une. C'était là en dessous que je voulais essayer de l'attraper. Voilà. Et je vais essayer de le mettre là, celui-là. Hop. Il nous reste une carte du Magic Luna Tarot. Voilà. Oh, cette tranche. J'adore. Hop, hop, hop. Oula, je vais faire une catastrophe, je le sens. Voilà. On a toutes les cartes. Voilà. On va juste regrouper un petit peu les cartes et on va voir ce que ça nous annonce, du coup. Alors, oui, celle-là, elle avait sauté. La prise, la prise et la foudre. Bon, la prise, c'est clairement être au courant de quelque chose. Et la foudre, c'est quelque chose qui, on va dire, qui provoque le chaos. Quelque chose qui n'était pas attendu, en tout cas. Voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous chambouler, qui n'était peut-être pas prévu cette semaine. Un truc, vous savez, un peu comment est-ce que je pourrais dire ça? Un truc qu'on vous annonce, vous ne l'avez pas vu venir et c'est un peu un choc pour vous. Voilà. Comme par exemple, je sais pas moi, dans le boulot, quelque chose qui change complètement dans le service et vous ne l'avez pas vu venir et pour vous, c'est quelque chose qui va tout chambouler et qui est assez perturbant forcément. Voilà. Donc je pense que vous allez apprendre quelque chose qui va vraiment être un choc tout simplement. Ici, on a trésor avec richesse, préciosité, adoration. Ah, donc ce sera peut-être quelque chose qui a à voir avec les sous-sous du coup. Hein. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau financier et ce sera peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Peut-être une augmentation de quelque chose. Bon, ça peut être dans le bon sens aussi. Hein. Peut-être que vous allez apprendre que vous avez gagné des sous et ça va être un choc. Forcément, on s'y attend pas en général. Quand on va gagner quelque chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a à voir avec les sous-sous. Vous allez apprendre quelque chose par rapport aux sous-sous et du coup, ce sera quelque chose que vous n'attendiez pas et qui pourrait un petit peu vous secouer, voilà, émotionnellement. Ah, ici, on a la création. Peut-être que vous êtes en train de mettre en place certains projets, pourquoi pas, et peut-être que vous allez avoir une nouvelle par rapport aux sous-sous, par rapport à ce projet. Peut-être, ça peut aussi être un imprévu financier que vous n'attendiez peut-être pas par rapport à ce projet. Donc ça peut aussi, être, un coup dur, une mauvaise surprise, peut-être un truc en plus que vous attendiez pas, à payer dans ce projet, voilà. Bon, ça peut être dans autre chose que des projets aussi, mais ici on est vraiment dans la créativité, hein. Donc je dirais, voilà. En tout cas dans ce domaine-là. On va voir ce que nous disent les autres cartes, hein. Ici on a le lieu de vie. Ah, donc peut-être que c'est quelque chose qui a à voir avec votre lieu de vie. Peut-être un imprévu par rapport à quelque chose en tout cas qui toucherait votre maison. Par exemple, je sais pas moi, un appareil qui tombe en panne et vous devez en acheter un nouveau. Ce n'était pas prévu hein, forcément. C'est un truc qui vous tombe dessus et c'est pas très cool. Et bon, la créativité avec le lieu de vie, ça peut aussi être à voir avec la décoration, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une tuile. Vous aviez peut-être prévu des travaux dans votre maison, des réaménagements, etc. Et peut-être que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelque chose. Peut-être qu'il faut payer plus, ça pourrait. Et du coup, forcément, ce n'était pas prévu et c'est un choc. Mais voilà, bon, je verrais en tout cas, moi, ici, avec la créativité et le lieu de vie, quelque chose qui aurait peut-être à voir avec l'aménagement intérieur. Voilà. Mais ça peut aussi rester un projet. Ici, on a la bouloire avec la communauté, compréhension, communication. Ici, je le prendrais bien comme
Soit, vous allez devoir, en parler, avec ceux qui habitent évidemment, dans votre foyer, hein, communiquer, avec ceux qui sont dans votre foyer. Soit ça pourrait avoir, avec, quelque chose qui touche la communauté. Forcément, le lieu de vie, ça va toucher, la communauté, hein, du moins la communauté de votre famille, de votre foyer. Donc peut-être qu'il y aura, un truc imprévu au niveau financier, au niveau, de votre maison, appartement, enfin en tout cas là où vous vivez. Oula, ici on a le 9 de bâton avec, l'idée de se protéger. Ici j'ai envie de dire, peut-être aussi, peut-être que par rapport à ça, peut-être qu'il va falloir, vous protéger, hein. Bon ici on voit il est en plâtre, donc il faudra peut-être, oui, prendre des mesures, voilà. Des mesures peut-être pour plus que ça arrive, des mesures pour justement, bah, pour justement peut-être, que ces dépenses, n'arrivent plus, voilà. Ça peut aussi être se rassurer, aussi, ça peut aussi être peur de l'imprévu, de se rassurer. Donc peut-être qu'on vous dit même si vous avez, un imprévu financier, on vous dit, que que vous pouvez être rassuré quand même, par rapport à ça. Je pense que vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Voilà. Bon, les imprévus financiers, en général, on aime moins, hein, mais bon. Voilà, et c'est souvent en plus, hein, au 1er janvier qu'il y a plein de trucs qui augmentent. J'ai déjà vu passer aux infos, moi ici, que l'abonnement internet va augmenter, l'abonnement GSM aussi. Enfin, il y a toujours plein de trucs qui augmentent au 1er janvier, donc ça peut être ça aussi, un truc peut-être de la vie quotidienne qui augmente et qui n'était pas prévu. Voilà, qu'on n'avait pas envie, de voir venir. Ensuite, on va passer à ceux qui ont choisi mon petit ange en améthyste avec la recherche et les chakras. Bon, ici, j'ai envie de dire la recherche, tout simplement, peut-être que vous êtes en pleine, recherche par rapport, peut-être, peut-être que vous avez envie d'en savoir plus par rapport aux chakras. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous sentez qu'il y a des choses qui sont un peu bloquées en vous et vous avez peut-être envie, d'étudier un peu plus, les chakras pour justement essayer de travailler, dessus, pour essayer de les débloquer, libérer les blocages que vous pourriez avoir. Peut-être aussi rechercher un thérapeute, hein, qui pourrait vous aider, à travailler, sur la libération des chakras. Voilà. Ici, on a la roue. La roue avec le destin, le cycle et le changement. Mais peut-être que vous avez justement ça me fait penser à la roue des chakras justement. Quand elle est bloquée, bon, c'est une image, hein, comment est-ce qu'on dit ça? Une projection, voilà, quand le rouage est bloqué, il y a un nœud et il y a des problèmes qui sortent, des chakras. Donc peut-être justement que vous cherchez, à travailler sur vos chakras pour justement, provoquer du changement dans votre vie et peut-être justement, faire avancer la roue, peut-être entamer une transformation, des changements dans votre vie. Voilà, en libérant ces chakras. Peut-être qu'on vous conseillerait aussi, de vous renseigner, sur ce qu'on peut faire par rapport aux chakras. Peut-être que sans le savoir, vous avez inconsciemment, des problèmes avec, un chakra bloqué qui pourrait vous empêcher, d'avancer justement et peut-être que du coup, vous faites du surplace et il n'y a pas beaucoup de changements, dans votre vie. Voilà. Ensuite, ici, on a la guérison. Bon, ici, j'ai envie de dire, si vous partez sur la voie, des chakras, travailler sur les blocages et cetera, je pense que vous allez vraiment, vers une guérison, hein. Vous allez peut-être vraiment libérer des choses, qui étaient bloquées, qui vous empêchaient d'aller de l'avant, ça peut être les chakras, ça peut vraiment, provoquer des blocages et quand ils sont, en excès, ça provoque des énergies négatives. Donc quand on les libère, quand on les débloque, forcément, ça provoque, une «renaissance» entre guillemets, ça permet d'aller, de prendre un nouveau départ, voilà et de guérir peut-être des blessures aussi anciennes, pourquoi pas. Ici, on a la consultante. Bon, ici, elle est trop jolie, c'est la première fois qu'elle sort. La consultante, ça vous concerne, hein, du coup, on va peut-être en tirer une autre du coup parce que la consultante, c'est vous, c'est nous, c'est la personne évidemment, qui choisit ce tirage-là. Donc on a, les discussions
et le partage. Donc ici, peut-être que ce sera une semaine, la semaine prochaine, pour vous placer sous le signe du partage, la discussion. Peut-être que vous allez voir vos potes, vos amis, passer un bon moment. Ça peut être au boulot aussi, que vous allez passer un petit moment avec vos collègues, hein, à discuter, papoter. Enfin voilà, il y a vraiment une idée de partage, de discussion. Peut-être que vous allez parler justement de ces chakras aussi avec peut-être des amis avec qui vous partagez cette passion ou des gens avec qui voilà, vous partagez la passion. Ensuite, ici, oh le rat, avec solidarité, entraide et complaisance. Bon, ici, oh, j'aime bien toucher ces cartes, elles sont tellement douces. Je le verrai ici comme la solidarité avec la discussion et le partage. L'entraide aussi, pourquoi pas. Ce sera peut-être une semaine, peut-être vous avez un petit coup de mou justement à cause des chakras, justement des blocages, hein. Il y a peut-être des trucs qui vous bloquent. Vous aurez peut-être un petit coup de mou et je pense que vous pourrez compter sur la solidarité, l'entraide. Soit des collègues, soit des amis pour arriver, à passer au-dessus, de ces petites choses qui vont peut-être vous bloquer un petit peu, la semaine prochaine. Voilà, ça peut être au boulot ou pas, hein. Le 6 de denier, c'est marrant avec le 6 de partage, oui. Non, avec le partage qui revient, bon, là, avec les amis, l'entraide, solidarité, ça va bien, avec justement, le partage, hein. Du coup, avec l'idée de partager peut-être des choses, avec vos amis. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi, être, quelque chose que allez, une victoire, voilà. Une victoire, une réussite également, pourquoi pas? Du coup, plutôt le partage ici, je pense. Le 6 de denier. Je regarde vite sur ma fiche en même temps. Qu'est-ce que ça dit, le 6 de denier? La générosité, voilà, partager, ses ressources, avoir une aide extérieure et cetera. Donc je pense que, peut-être ce sera un moment de partage justement, où vous allez, justement trouver des solutions, par rapport, aux chakras qui pourraient être bloqués, tout simplement. Peut-être partager aussi, le savoir, peut-être qu'il y a, dans votre entourage des personnes qui connaissent un bon thérapeute, qui a déjà travaillé sur eux, sur les chakras et qui a fait des miracles, hein. Donc peut-être vous allez avoir un partage d'expérience ici, je pense, par rapport, à quelque chose qui, toucherait au chakra ou, à quelque chose en tout cas, de médecine naturelle. Voilà, et on va terminer avec ceux qui ont choisi le marron. On a la page et la mort. Bon là, clairement, c'est 2 cartes qui vont très bien ensemble. Avec la page, avec l'idée de tourner la page, d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, et la mort, c'est mettre fin à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc clairement ici, on va nous parler, vous avez peut-être tourné la page tout simplement sur l'année 2023 qui vient de se terminer. Il y a peut-être des choses, que vous n'avez pas envie d'emmener avec vous en 2024. Vous avez peut-être plutôt envie de les oublier et de mettre fin à tout ça et de recommencer, un nouveau chapitre. Ou alors vous prenez peut-être des résolutions aussi, de laisser, certaines choses, derrière vous et de prendre de meilleures résolutions, pour cette nouvelle année. Voilà. Alors ici, on a le papillon. Le papillon, bon ici, elle met papillonnage, légèreté, flirt. Pour moi, c'est plus une carte de transformation. C'est marrant, on en a 2 du coup des papillons. Avec l'idée, de laisser derrière vous. Peut-être vous avez compris qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être des mauvaises habitudes, hein, qu'on va arrêter, qu'on va laisser derrière pour en prendre des plus saines, pour, commencer une nouvelle vie. Ou ça peut aussi, peut-être vous avez envie de changer de vie tout simplement, de laisser derrière vous peut-être des souvenirs, des choses que vous savez, qui vous empêchent d'avancer derrière vous et de commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre et entamer une transformation en même temps. Donc ça colle très bien ensemble. Ici, on a la lenteur. Peut-être que ce sera un travail qui prendra du temps. Peut-être que c'est pas un truc que vous allez faire en un claquement de doigts, en vous disant: «Voilà, maintenant je veux changer de vie, commencer une nouvelle page, une page blanche et laisser derrière moi ce que j'ai plus besoin». Ce sera un truc, je pense, où il faudra un peu de patience. Ça prendra du temps, mais si vous travaillez sur vous et si vous avez vraiment, envie d'y arriver, je pense que, ça prendra du temps, mais vous y arriverez quand même. Voilà, mais c'est pas un truc qui se fera du jour au lendemain. Oh, ici, on a la prière et les vœux. Elle est trop mignonne aussi. Donc, c'est peut-être vraiment un truc que vous désirez peut-être vraiment ardemment, hein. Ça peut être
aussi oublier quelqu'un qui a peut-être une séparation, hein, peut-être essayer d'arriver à passer au-dessus, à l'oublier et bah, pour ça justement, lâcher prise par rapport à ça et vous rendre compte, bah, que maintenant il faut laisser derrière soi, les choses du passé. Pardon, j'ai tout fait bouger et entamer, une nouvelle page blanche. Mais c'est pas, un truc qu'on oubliera en 2 minutes, hein. Une relation parfois quand on a été blessé, même si on prend, la décision, d'oublier d'aller de l'avant, il y a des blessures qu'on n'oublie pas en 5 minutes. Voilà, il faut du temps de travailler dessus pour arriver à les oublier. Ensuite, on a, l'atamé avec la protection, l'aide et le rituel. Bon ici, je pense que, et la force aussi. Je pense ici que vous aurez la force d'y arriver, même si ça prendra du temps. Je pense que vous avez la force en vous, vous avez l'envie à mon avis et la force, d'y arriver, de tourner la page, d'aller de l'avant. Voilà et à partir du moment où on a la force, et l'envie d'y arriver, bah, le reste va suivre, hein, même si ça prend du temps, ben, voilà et peut-être aussi avec l'aide, peut-être aussi, ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, pourquoi pas, d'un thérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider, à travailler, bah, là-dessus. Et ici, on a, bon, le soleil avec l'optimisme, une super carte, hein. Je pense que ce sera une des meilleures, décisions que vous pourriez prendre, bah, de tourner la page, de commencer un nouveau chapitre. En tout cas, le soleil est là, ce serait une bonne décision et bah, j'ai envie de dire, vous allez un peu renaître. Surtout avec le papillon et la mort, ce sera vraiment une renaissance pour vous. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Voilà pour ces tirages des énergies pour cette première semaine du mois de janvier. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura parlé ou pas. Ça fait toujours, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Je pense que vous aurez cet après-midi la vidéo des tarot mass market. Si j'ai le temps de la faire, normalement oui. Et pour le reste, mais je vous fais déjà plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon réveillon et une bonne année. Et on se dit, bah, du coup, à cet après-midi ou à l'année prochaine. Du coup, ça fait drôle de dire ça. Pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.